Frères et sœurs, membres du groupe de la Société de la Dernière Génération, chers membres de la famille de Dieu, membres qui nous prêtent audition et qui nous écoutent, chers internautes, bonjour. Matin, nous sommes très heureux de retrouver nous pour continuer l'aventure que nous avons commencé depuis samedi passé. Vous parlez que nous avons étudié une très belle leçon, c'est 8e leçon, brochure qui vient comme titre Esaïe. Nous allons continuer avec partie lundi, qui c'est lundi 15. Et juste avant de passer nous partie lundi à proprement dit, passer dans le matinal là. Alors, titre là c'est Consoler mon peuple. Texte de mémoire là, nous jouons dans Esaïe 40, verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force. Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix. N'aie pas peur, dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Chers amis et membres d'église, chers internautes qui nous prêtent audition un peu partout, demandez-nous sensiblement, inclinez-nous pour nous invoquer la présence de Dieu. Il y en a notre Dieu, ou même qui met ciel à terre, ou même qui transcende le temps et l'espace, ou même qui contrôle l'univers entier. À toi, la terre et ce qu'elle renferme. Ce matin, nous sommes très heureux de nous saluer. Jour, ça, 15e jour du mois de février, nous sentons privilégiés, Seigneur. Nous demandons que tu vas continuer à assister nous par ton Saint-Esprit. Tu vas pardonner péché nous à tous les niveaux, dans toutes les dimensions, et tu vas faire nous du bien, Seigneur. Que tu nous accordes ta paix, ta grâce, et que tu nous donnes la possibilité de comprendre ta parole ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Oui, chers amis, pas oublier, hier qui était dimanche, nous avons consolation pour l'avenir. Et à travers de tout ça, nous voyons que bon Dieu, il y a une raison pour te consoler Israël, et singulièrement Juda qui était en dérive, en déroute auprès de ses ennemis. Pour te consolation, et consolation que nous-mêmes, je dis, à nous bénéficier amplement. Je dis à ses présences, œuvres et travaux. Alors, présence, œuvres et travaux, nous allons expliquer le concept. Présence, la vraie leçon, c'est la présence de Dieu. Œuvre, c'est la nouvelle que nous portons, nous disons Dieu imprégné un peu partout. Les travaux, c'est activités que nous entreprenons, soit pour nous capables de construire, faire un arrangement physique, parce que logiquement, bon Dieu dans l'omniscience, il demandé pour nous aller partout dans le monde pour nous frayer des routes côté païen. Donc, c'est à partir de là comprendre que bon Dieu, même si on nous nouvelle pour nous porter, mais il demande de nous agir en conséquence. De quelle manière le peuple de Dieu reçoit-il une consolation? Sur Esaïe 40, verset 8, nous voyons un peu déjà. Donc, nous avons que bon Dieu révélé déjà. Bon Dieu révèle déjà, c'est pas monde qui dit que bon Dieu révèle, mais bon Dieu révèle déjà d'après tout a été dit et tout a été fait. Et en pile, monde a proclamé des messages divers, mais nous comparé à l'herbe, parce que c'est éphémère. Mais on seul va nous connaît la parole de Dieu, lui-même l'a subsisté pour toujours, selon Esaïe 40, verset 8. Après l'exil, peuple Israël là, peuple bon Dieu a te retrouvé, ça que tu perdu dans mon Sinaï. Parce que l'hétéro était tout au long de l'apostasie, que l'était fait à travers des obéissances que l'était opéré auprès de Dieu. Et tout ça est à l'origine de chaque châtiment que vous avez infligé à eux. Il était perdu présence bon Dieu et parole bon Dieu. Mais ces composantes, ça eux-mêmes, c'est parole bon Dieu et présence bon Dieu qui étaient dans la base alliance bon Dieu avec Israël. Et ça été conservé précieusement dans le sanctuaire là. Parce que nous connaissons les commandements, c'est dans le sanctuaire là. C'est un espace spécial qui est plus selon Exode verset 8 et 16. Nous apprenons que ça a symbolisé la présence constante de Dieu. Et mais comme le peuple a été enfreint, parole mon Dieu, bon Dieu a abandonné non seulement le peuple là, mais abandonné aussi temple là, selon Ézéchiel 9 à 11, chapitre 9 à chapitre 11. Mais bon Dieu est venu joindre yo. Présence bon Dieu, parole bon Dieu, éternellement disposé pour apporter consolation, pour apporter délivrance et pour apporter espoir. À défaut de yo, à défaut de parole bon Dieu et de présence bon Dieu, eh bien c'est désarroi, c'est carreau. Donc, ça veut dire que le peuple bon Dieu a reçu la consolation par le biais de présence bon Dieu, que tu es perdu et tu viens retrouver parce que bon Dieu a une compassion envers eux.
Quelle préparation est nécessaire pour que le Seigneur vienne? Qui ça peut pas de fait pour que mon Dieu vienne, non seulement venir, mais rester avec eux. Il pas convenable, chers amis, pour comprendre que pour un roi, t'as qu'à monter ou bien rester son route, carotter son route qui pas bon, monter descendre, on vit route. Ça veut dire, si roi a venu, toute route qui pas bon, yo, il y a bien cette amélioration. Nous vivons ça souvent. Des fois, si on dit, c'est lundi, hier, dimanche, carnaval était ouvert à Port-de-Paix, mais n'a pas de préparation de fait, n'a pas de route de fait, parce que le président d'Haïti est allé à Port-de-Paix. Parce que pour venir, il faut une route qui est plus ou moins acceptable, il faut le travail, travail physique, environnemental. Donc, si pour un roi humain, on roi qui pas même qui pas représenter rien face à l'univers, il peut pas ça pour lui. Et bon Dieu qui est dans ce style-là. Et roi des rois, et Seigneur des seigneurs là, ça m'a dit préparation. Donc, venu roi ça, apparemment de l'Orient, pour qu'il exilé avec peuple comme un sanctuaire pour eux, t'as de un arrangement de terrain, un arrangement important de terrain. Ça veut dire, pendant que bon Dieu était avec le peuple là, il a exilé le peuple là. Mais le peuple là, t'es allé, bon Dieu va te quitter au sol. Malgré nous, c'est bon Dieu va te quitter au sol. Mais s'il y a un retour, un probable retour, ça va exiger que le peuple ça a préparé une infrastructure adéquate pour te recevoir roi des rois. L'idée de construire une autoroute plane, littérale, ou bien faire parmi une colline accidentée de l'Est de Jérusalem, capable de faire, capable de paraître, c'est une folie. Parce que, pas de moyens matériels pour concrétiser ça. Bon, c'est comme de la folie. Mais avec ça, nous n'avons pas fait le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Travers ça, c'est Dieu seulement qui est capable de faire. Parce que lui-même, il est capable de changer sur l'accent en terrain plat, sur le Isaïe 42, verset 16. Il n'a pas besoin d'une route littérale pour être capable de déplacer, car lui-même, il dispose déjà d'un char de chérubin à reporter. Il n'a pas besoin de rien pour lui. Il est capable de passer n'importe côté, il veut, en dans le monde, dans la surface plane, côté le joint passer, selon Ézéchiel 1, verset 9 et 11. Nouveau Testament appliqué de manière explicite, prophétie d'Ésaïe à travail spirituel accompli à travers la prédication de Jean-Baptiste. Ça veut dire, bravo que parler là, que préparation, que le peuple a de faire pour te recevoir, mon Dieu, accueil, infrastructure de faire, et bien, Nouveau Testament vient prendre, il râle, il actualise pour le mettre dans le niveau de préparation de l'évangile, de préparation spirituelle, un travail spirituel, selon Matthieu 3, verset 3. Mais ça jamais commenté. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ou en d'autres termes, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Matthieu 3, verset 2. Et le baptême qu'il donne est le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Parce qu'on connaît, en effet, Jean-Baptiste, il t'a baptisé. Il t'a baptisé, et baptême, c'est le baptême de repentance. Mais Jésus, à sa venue, il y a une orientation que il fait. Et ensuite, on nous dit que les travaux sont la repentance. L'empressement veut dire, faire peuple sortir dans le péché, ou détourner le péché, de recevoir consolation, pardon et présence, bon Dieu. Si vous détournez de péché, si vous quittez le péché, si vous repentez, il y a recevoir que ça, il y a recevoir consolation, pardon, mon Dieu, et présence, bon Dieu, constante avec vous. Pour nous recevoir consolation, et bien ça m'a dit, pour la barbe, bien, on constance dans la relation avec bon Dieu. Il faut que la relation ne pas dévier, pas détourner. D'après Jérémie 30, verset 34, il faut quand même même message là que l'exilé a annoncé qui contenu la nature spirituelle et travail pour Dieu. Jérémie 30 ça, ça a annoncé bien longtemps, mais Jérémie 30 a annoncé que l'exilé judaïo a pour faire une préparation adéquate pour recevoir, pour accueillir bon Dieu. Dans le passage ça, Seigneur promet un nouveau départ à tout le monde qui veut. Une nouvelle alliance dans laquelle la mettre loi dans le cœur. Et il promet que pour être avec comme Dieu. Il va connaître lui-même et caractère parce que la pardonne de tout péché, de toute iniquité. Chers amis, la présence de Dieu est là. Il suffit seulement de nous accepter, de nous décider, travailler, préparer en conséquence pour nous recevoir.
Et préparation, ça, c'est une préparation interne, personnelle, individuelle, pour que nous recevoir bon Dieu de façon adéquate, de façon constante dans notre vie. Parce que c'est exposer le son, parce que nous avons un peu le débat, nous quitter l'espace pour nous poser des questions, donnant c'était chef Ofran Toussaint, dans l'exposé de la leçon de la partie du lundi 15 février 2021. Merci, bonne écoute. De la leçon de la partie du lundi 15 février 2021. Merci, bonne écoute.